D'accord. Et là, je vais juste agrandir. Ensuite, je vais mettre un peu plus d'espace pour ma page HTML qui me permettra de bien voir. Ensuite, je vais retrouver mon deuxième élément dans mon contenant. Donc, je vais d'abord sélectionner le semaine page là. Je fais CTRL F. Ensuite, je tape sur Entrée. Donc, la deuxième, c'est à ce niveau-là. Donc, à partir d'ici, là, je vais tout simplement modifier cette image. Et ce sera plutôt lion, c'est-à-dire le lion. Partout où vous avez eagle, vous allez juste le remplacer par lion. Donc je vais mettre lion ici, c'est-à-dire le lion. Et là également, ce sera la même chose aussi. À la place de eagle, je vais remplacer eagle par lion. Et je vais faire également la même chose ici. Donc, ce sera lion ici. Et ensuite, je vais juste faire un CTRL S pour enregistrer et je vais retourner. Quand je retourne, vous voyez, nous avons à peu près ce que nous sommes en train de chercher. Donc, l'étape suivante, nous allons juste remplacer cette fois-ci ce que vous voyez là par un bouton, c'est-à-dire par le bouton en direct. Ensuite, suivi de cette icône-là. Donc, nous allons le construire pas à pas. Je vais tout simplement réduire un tout petit peu ce texte qui se trouve ici. Nous allons créer un bouton à l'intérieur d'un bouton. Nous allons avoir ce qu'on appelle une image, mais également nous allons avoir du texte à l'intérieur. Nous allons juste nous débarrasser. Donc je vais créer, maintenant je vais juste créer ma balise bouton. Et à l'intérieur de ma balise bouton, je vais avoir des éléments là-bas. Je vais avoir l'élément image qui va prendre, autrement dit, l'icône live. Et ensuite, dans la partie alternative, je vais mettre live icon. Et notre deuxième élément à l'intérieur de notre bouton, ce sera l'élément paragraphe en direct. Maintenant, nous allons juste utiliser du CSS pour pouvoir bien transformer l'image et la page de cette manière-là. Donc, je vais juste créer avant tout une classe ici que je vais juste nommer en direct. Ensuite, je vais juste le copier. Et là, donc je vais aller au niveau de ma page CSS. Et là, je vais regarder juste en dessous de mon main container. Là, je peux juste me débarrasser de ce inline block également. Tout ce qui est inline block, je vais juste me débarrasser de. Donc, en dessous de ma classe main container, je vais juste mettre la classe en direct là. Là, cette classe également, je peux me débarrasser puisque j'en ai pas besoin. Je peux me débarrasser de la classe. Et la première des choses que je veux, nous allons d'abord enregistrer. Quand j'enregistre, qu'est-ce que vous voyez là? Nous avons notre bouton, mais également nous avons notre texte en direct qui se trouve ici. Donc, nous allons utiliser notre CSS pour pouvoir bien transformer. Donc, c'est très simple. Je vais d'abord réduire la taille de mon image. Et là, je vais mettre un attribut classe que je vais nommer live icon. Et ensuite, nous allons sélectionner notre classe live icon. Et maintenant, je vais lui attribuer une largeur. Je dirais que la largeur vaut 15 pixels. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà notre élément qui se positionne tout à fait au début. Donc, nous allons vous montrer comment repositionner. Là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais juste utiliser une couleur d'arrière-plan. Je vais aller avec la couleur RGBA 255 0, ensuite 45 et enfin je vais diminuer alpha à 0,9 et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons à peu près la même couleur que nous avons ici. Nous allons maintenant utiliser notre nouvelle propriété que nous avons appris, à savoir notre CSS Flexbox pour pouvoir positionner les éléments au centre, mais également sur la même ligne. Donc, c'est très simple. Je vais dire que ma propriété display égale à flex. Quand j'enregistre, vous voyez, ils sont tous positionnés sur la même ligne, suivant l'axe principal. Donc, je vais transformer le texte. Pour transformer le texte en blanc, je vais juste créer une classe que je vais nommer texte. Je vais enregistrer, ensuite je vais sélectionner la classe qui s'appelle texte. Je vais juste lui donner la couleur blanche. Ensuite, nous allons transformer le texte en majuscule. Text transform sera uppercase, c'est bon. Et nous allons également augmenter l'épaisseur de notre police en utilisant la propriété font weight à 500 et je vais diminuer la taille de la police en utilisant la propriété font size. Je vais aller avec 12
pixels, j'enregistre. Pour notre bouton, je vais enlever, autrement dit, la bordure. En utilisant la propriété border, je vais assigner la valeur none. Nous avons vu la propriété qui s'appelle align item center. Je vais juste enregistrer. Vous voyez, nous avons maintenant placé les éléments au centre de part et d'autre. Maintenant, pour créer de l'espace entre les éléments de manière impaire, nous avons ce qu'on appelle la propriété justify contain space between. Je vais enregistrer parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment d'espace, raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Nous allons juste ajouter un peu de margin entre notre bouton et notre texte en direct. Donc, c'est très simple. Je vais juste utiliser margin right. Je vais dire égal à 2 pixels à peu près. Donc, nous avons à peu près ce que nous voudrions. Maintenant, nous allons arrondir notre bouton en utilisant notre border radius. Border radius, je vais aller avec 4 pixels à peu près. Donc, je vois 4 pixels. Je pense que 4 pixels c'est bon. Je vais augmenter un peu du padding vers le haut et du padding vers le bas en ajoutant 2 pixels en haut et en bas et en ajoutant 0 pixels à droite et à gauche. Ou je vais ajouter également 2 pixels à gauche et à droite. Donc je pense que ça semble être un peu correct. Là, je vais juste aller avec 1 pixel pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et nous allons peut-être diminuer davantage notre icône. Je vais aller avec 13 pixels et nous allons parer un peu. Je pense que nous avons l'image là, elle est beaucoup plus petite ici. Donc nous allons aller avec une image il faut 12 pixels à peu près. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons juste le positionner à ce niveau. Et pour le positionner, c'est très simple. Nous allons tout simplement nous référer à partir d'ici pour pouvoir positionner de la même façon à ce niveau. Donc, je vais aller tout à fait en haut. Je regarde quelle est la classe que nous avons appliquée. Là, c'était la classe duration. Nous, dans notre cas, sera la classe en direct. Je vais utiliser la position. Ce sera une position qui va être absolue. Maintenant, je vais regarder ce bouton. Je vais la positionner de manière relative par rapport à cette division-là. Donc, cette division a pour la semaine container. Donc, nous allons juste remonter tout à fait là. À partir d'ici, je vais juste sélectionner ma classe main container. Donc, je vais tout simplement transformer la position que je vais mettre relative. Ensuite, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, vous avez une petite modification là. Donc nous allons tout simplement appliquer la même valeur que nous avons appliquée pour notre texte là, c'est-à-dire nous allons mettre notre right égal à 12 pixels mais également notre bottom à 15 pixels. Je vais juste copier, je vais remonter, je vais regarder ma classe en direct représente la classe que j'ai attribuée dans mon bouton parce que c'est ce bouton que nous sommes en train de positionner relativement par rapport à cette division. C'est une copie, coller, je vais juste le coller là-bas, ensuite je vais enregistrer. Donc je pense que nous avons à peu près ce que nous voulons. Donc peut-être ce qu'il faut, il faut juste augmenter le padding vers le haut et vers le bas. Donc je vais aller avec 2 pixels également vers le haut, vers le bas. Donc nous avons à peu près la même chose.